Ah ouais, waouh. Ah, c'est magnifique. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle série de vidéos. Cette série va parler d'histoires de châteaux et nous allons les explorer ensemble, non seulement ici en studio mais aussi sur le terrain. Pour cette première vidéo, nous allons parcourir les ruines du château d'Avray, situé non loin de la ville de Mons. J'espère vraiment que vous allez apprécier cette vidéo, j'ai investi pas mal dans du matos pour améliorer la qualité de mes vidéos. Et sans plus attendre, allons-y. Les plus anciennes traces que nous connaissons du château d'Avray sont celles d'un poste de guet sur la Haine en amont de la ville de Mons. Il est connu sous cette forme à partir du XIIe siècle. Ce poste deviendra ensuite une forteresse dont aucun document connu ne permet de représenter l'aspect. Cette forteresse a connu l'assaut de bandes liégeoises et brabançonnes et finit par être saccagée en 1365 par des Flamands venus dévaster la région de Mons. En 1523, le château va être rénové sous la forme d'une puissante forteresse dont l'essentiel subsiste encore aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir sur cette maquette, représentant le château à cette époque, on reconnaît encore des parties du château présentes jusqu'à aujourd'hui. L'histoire du château reste alors calme, jusqu'à une année importante pour son histoire, 1578, où le château va subir 2 sièges. Le premier siège a lieu en mars, dirigé par Don Juan d'Autriche avec 6000 hommes. Ces derniers finissent par se rendre et le château est intact. Mais en juillet, le duc d'Anjou attaque à nouveau le château, et cette fois-ci il est accompagné d'artillerie. Le château est finalement pris, très endommagé par les bombardements. Et les mésaventures du château d'Avray n'en sont pas pour autant terminées, car quelques temps plus tard, il est achevé par un violent incendie, mettant encore plus à mal la forteresse d'Avray. De 1601 à 1603, Charles-Alexandre, le duc de Croix, marquis d'Avray, va restaurer le château et en faire un magnifique château de plaisance où de nombreuses têtes couronnées et artistes illustres de l'époque allaient séjourner. Malheureusement, le château ne connut des fastes que pendant une brève période. En effet, peu de temps après l'invasion française de 1792, il a rapidement été vendu comme bien national. Malgré son rachat en 1807 par la famille de Croÿ, il est délaissé par celle-ci. Et malheureusement en 1930, ce qui devait arriver, le château s'effondre, et des grandes parties de cette forteresse sont malheureusement laissées à l'état de ruine. Ce n'est seulement qu'en 1979 que l'association à but non lucratif Les Amis du Château du Duc d'Avray tente de sauvegarder le site. Voici dans l'état dans lequel était le château au moment de la création de l'association. Et même moi, en revisitant le château, parce qu'effectivement je l'avais visité étant plus jeune, je me suis aperçu de façon assez flagrante de l'avancement de ce projet de restauration. Je vous laisse juger par quelques photos avant-après, il faut vraiment encourager ce genre d'organisation. Et maintenant on va aller voir de ce côté-là, en fait il y a un parc qui a été aménagé autour du château et on va un petit peu le visiter pour voir qu'est-ce qu'il propose dans ce parc. Et bien voilà, nous arrivons doucement à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé pour que je puisse m'améliorer pour la suite de cette série. Et comme ce n'est seulement que le premier épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir le deuxième qui arrive bientôt, je travaille déjà dessus. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt et ciao!